totalement sous le charme et l'admiration de Muscadin. C'est un homme qui est dans le sacré des dieux. Il a tout bougé, il est un grand artiste du monde, hein, c'est un artiste de l'UNESCO. C'est un étonnant voyageur. Je connaissais cette série parce qu'il l'a faite il y a au moins 30 ans. Ouais. C'est qu'il a 2000 ans d'avance sur les autres. Il a 2000 ans d'avance. Il a une cohérence dans ce qu'il fait. Si tu veux laisser des tableaux comme ça, il les retrouve après. Il retrouve exactement le geste où il les a laissés. C'est un long poème. Sa vie, son art, c'est un long poème. C'est un concert qu'il offre au monde. Nous sommes dans la première période, 1987. Et là, je travaille sur un papyrus ancien. Un papyrus qui est resté 17 ans dans l'eau, mais il a perdu sa chair un peu. Et c'est ce que je voulais donner une expression d'histoire, d'une certaine antiquité. Et c'est un matériau qui est magnifique. Les premiers chrétiens dans l'histoire de l'humanité, les premiers chrétiens, ce sont les Coptes. Et donc les Coptes, lorsqu'ils ont investi les temples égyptiens, ils ont donné la marque de la chrétienté à l'intérieur des symboles les plus profonds, les plus visibles de l'Égypte ancienne, c'est-à-dire la croix en C. Je rappelle, la croix en C est composée du soleil, Ra, de la ligne de partage entre la terre et la mer, qui est le rivage, et le Nil. Donc on a dans la croix en C la personnification ou l'image symbolique de l'Égypte, puisqu'on a le Nil, la bordure de mer et soleil qui irradie le Nil. Et donc on se retrouve ici dans un temple que j'ai symbolisé par ce carré long, ce qu'on appelle donc ce rectangle, et à l'intérieur se trouve la croix en C avec la croix copte à l'intérieur, c'est-à-dire la croix aux 4 éléments identiques. C'est la croix de gloire chez les chrétiens. Voilà, c'est un tableau qui est symbolique de l'Égypte à la fois ancienne et copte. Alors ce tableau qui fait partie de la dernière partie de mon travail, en 1996, et lorsque j'ai visité la pyramide d'une femme de Khéops, c'est une référence à un des sauvetages que l'Europe a fait de ces temples d'Égypte, c'est Philae. Philae a été sauvé par les Italiens alors que Abou Simbel a été sauvé par l'UNESCO et la France. Eh bien, Philae est un temple qui se trouve au centre de l'eau. C'est une splendeur, on arrive de nuit en général, et c'est ce souvenir de la nuit que je regarde, comme on le voit ici, puisque c'est l'or qui va traverser le temple lors de la lumière nocturne, qui va traverser le temple au moment où on y arrive. Et c'est un tableau qui est fait à partir de papier très fin, là encore, et là j'ai projeté de l'or, des poudres d'or sur le tableau pour avoir cette espèce de magie de la lumière. Alors la technique utilisée, c'est la technique de l'homme de Néandertal, celui de la grotte Chauvet, celui de l'Homo sapiens de la grotte Chauvet il y a moins de 35 000 ans, c'est-à-dire que c'est la poudre qui est projetée à la bouche. Et quand je n'arrivais pas, là c'est plutôt là, et quand j'avais une densité à faire, j'ai utilisé l'aérographe qui est très pratique pour ça, et c'est de la poudre pure, c'est de l'or pur. C'était tout à fait... pour moi passionnant. D'ailleurs, cet or va irradier même la partie qui est faite avec de l'encre de Chine. J'ai utilisé un pinceau qui était presque sec pour avoir une encre de Chine qui n'était pas, disons, trop prévalente et qu'on ait des traces de pinceau dans lesquelles l'or va pouvoir s'immiscer. Et c'est un travail de fou, hein, mais je pensais que là, on avait quelque chose à chercher et comme je vous disais, je suis un traqueur de lumière, c'est une forme de lumière comme une autre. Alors ici, c'est la marque d'Horus. Horus, c'est un dieu, c'est le fils d'Isis et d'Osiris, et c'est le dieu faucon, celui qui voit tout. Donc Horus étant un dieu, il est possible qu'il descende le Nil à un moment. Et le Nil, qui est une rivière, un fleuve énorme, gigantesque, cette barque est rouge parce que c'est le sang, la vie. Chez les Égyptiens, le sang représente la vie partout et en même temps,
chez les pharaons et chez les dieux, le sang c'est l'or. Donc il y a une liaison très étroite entre le rouge et l'or à l'intérieur de l'Égypte. On trouvera ça d'ailleurs ensuite dans ma peinture en 1996. Et Horus descend sur cette barque, le Nil, qui traverse la terre noire, la terre riche d'Égypte. Et on a donc une symbolique ici verticale de cette barque, avec la terre noire des deux côtés, celle qui est cultivée, et même on a même une barre verte foncée, qui est la nature. L'idée est donc de montrer une brutalité, une force violente de alchémia. Alchémia, ça veut dire la terre noire. Eh bien, alchémia, c'est l'alchimie. Comme je suis un peu alchimiste, j'ai voulu faire résonner l'idée de l'alchimie à l'intérieur de ce tableau. Alors, là, nous sommes sous la mer. C'est en fait, on est à Alexandrie, sous la mer, et je fais référence au travail de Jean-Yves Lempereur qui a retrouvé les statues d'un pharaon et deux pharaons, et surtout le statut de Cléopâtre à l'intérieur de la baie d'Alexandrie, où il y avait d'ailleurs l'une des sept merveilles du monde, le phare d'Alexandrie. Et là, dedans, on est dans l'eau, et on regarde vers le ciel, et vous voyez que la partie sommitale du tableau est beaucoup plus claire que le sombre d'en bas. Et c'est un travail sur un papier translucide, enfin un papier très fin. Et toute la difficulté a été d'avoir des épaisseurs plus sombres dans l'intérieur de ce papier sans l'abîmer. Et c'est pour ça qu'on a des espèces de rochers ou de colonnes qui ont été travaillées par la mer. Et on a une impression de vibration due à cette transparence, cette translucidité et l'épaisseur de ces rochers qui en fin de compte c'est presque rien, c'est impalpable, il y a à peine un micron de peinture dessus. Tous les tableaux égyptiens ont pour base la recherche de la lumière. La lumière égyptienne, la lumière de la nature égyptienne, la lumière à l'intérieur des temples, la lumière à l'intérieur de l'eau. Toutes ces lumières étranges qui sont symboliques et qui sont éternelles, pour moi, représentent la vertu principale du bonheur d'être en Égypte. C'est la lumière. Les lumières égyptiennes, même mentales d'ailleurs.